Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les indépendants, les entrepreneurs, les entreprises petites et grandes dans leur communication, leur marketing pour être authentiques, se différencier et voilà, toujours dans le respect des autres avec un petit brin de folie, avec du neuromarketing et du détournement d'objets, du détournement de supports que j'adore. Voilà, vous êtes ici sur Misscom, ma chaîne YouTube ainsi que la page Facebook. Euh, voilà pour les présentations. Pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à vous abonner, vous likez la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur les petites notifications pour savoir quand je suis en live ou que je mets une vidéo en ligne. Ces temps-ci, par les temps qui courent, bah oui, j'emploie les grands moyens, aux grands mots les grands remèdes, dans l'espoir toujours de vous aider et de vous accompagner au mieux. Donc cette semaine, forcément, par rapport à l'actualité, on parle de communication de crise. On a vu hier ce que c'était et pourquoi c'était. Donc petit rappel brièvement, vous avez le lien dans la description de la vidéo d'hier. L'idée, c'est vraiment d'aller prévoir, de communiquer auprès de ces différentes cibles par rapport à une situation de crise. Le mot d'ordre, c'est vraiment l'humain. Et le deuxième mot, puisque on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui, ça va être l'organisation. Je l'ai un petit peu abordé hier. Mais l'idée, ça va vraiment être d'aller sur plusieurs fronts en même temps. Alors qu'est-ce que j'appelle ces fronts? Eh bien, ça va être le front des différentes cibles. Je le mets sous le terme de cible parce que c'est un terme de communication, c'est-à-dire les personnes que vous visez, elles n'ont pas toutes le même profil, elles ne s'entendent pas toutes à la même information, elles n'ont pas besoin des mêmes choses, donc elles n'ont pas les mêmes besoins. Et à ce compte-là, il va falloir vraiment faire une segmentation des cibles auxquelles vous allez vous adresser. Puisque vous pouvez vous adresser à vos clients, vous pouvez vous adresser à vos prospects, vous pouvez vous adresser à vos fournisseurs, vous pouvez vous adresser, je sais pas moi, à votre banquier. Ça fait partie de la communication de crise parce qu'il est indispensable de mettre les choses vraiment à plat pour tout le monde. Donc, la première chose à faire vraiment, ça va être effectivement d'identifier chaque personne auprès desquelles vous aurez besoin de communiquer, puisque là, en termes de communication de crise, il n'y a pas d'histoire d'envie, il n'y a pas d'histoire d'organisation ou de stratégie, c'est réellement un besoin pour que vous puissiez rester en vie. Coucou Sophie, petit rappel pour ceux qui me rejoignent en direct, n'hésitez pas à me faire un coucou parce que ça me fait toujours plaisir de voir que je suis pas toute seule. Et puis surtout, ça me permet de personnaliser mes exemples pour vous apporter pour les mettre dans votre situation. J'espère que tu vas bien. Et puis comme je dis, show must go on. On est là pour apprendre, comprendre l'importance. Et puis si je peux en plus de ça vous aider dans votre communication, surtout en ce moment avec ce fichu virus, mais c'est valable encore une fois sur plein de temps de crise et on va le voir. Donc on a vu, la première étape, ça va être effectivement d'identifier et de segmenter chaque interlocuteur qu'on va vouloir toucher, parce que notre message va être différent. Le deuxième point sur lequel on va pouvoir travailler, ça va être d'identifier la fameuse crise. Je l'ai brièvement abordé hier. La crise, elle peut venir de n'importe où et de n'importe comment. Donc, vraiment, il faut l'identifier. Bon, en ce moment, bien sûr, c'est la crise sanitaire, la crise médicale du virus qui traverse la planète, qui fait qu'on est en crise parce que les choses sont arrêtées, parce qu'on est confiné, parce que si, parce que là, vraiment, il y a tout à voir effectivement avec ça, et c'est très très important d'identifier. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que mes vidéos sont intemporelles, et c'est pas parce que je crée les sujets en fonction de l'actualité qu'on vit que ces sujets-là ne vont pas être valables dans d'autres moments. Donc identifier les crises, c'est quelque chose de très important et justement, c'est pas le genre de truc qu'on fait en temps normal, puisque quand tout est normal, justement, on pense à faire de la promotion, on n'est pas du tout dans une communication de crise. Mais il faut quand même la préparer en amont, et justement, c'est un très bon exercice pour vous, aujourd'hui, ce qui nous arrive, parce que ça vous met vraiment les choses en face, en exergue et en pratique. Et ce qu'il va falloir faire, justement, c'est de mettre en pratique cette communication de crise pour pouvoir prévenir les suivantes. Parce que malheureusement, des crises, il y en aura beaucoup. Donc encore une fois, rappel au live d'hier, je développe un petit peu. Les crises vont être complètement différentes. Ça peut être une crise
donc comme on a actuellement sanitaire et qu'on ne peut absolument pas maîtriser parce qu'un virus c'est un virus, il peut y avoir la prochaine crise. Malheureusement, ça va être la crise économique qui va y arriver derrière. Donc là, c'est une autre forme de crise. Vous pouvez également avoir une crise due, je sais pas moi, par exemple, aux grèves, sur des situations qui vont être beaucoup plus ciblées et beaucoup plus spécifiques à votre activité. Ça peut être la grève des cheminots, la grève de la poste. Régulièrement, ils le sont pour défendre leurs intérêts. Bonjour Christine. Bienvenue, si tu as des questions, n'hésite pas. Donc je reprends. Donc ensuite chaque élément va avoir effectivement peut-être traversé des crises au fil de sa vie d'entrepreneur et la vie de son entreprise. Et donc prévenir de ces crises, c'est aussi un bon moyen de gérer les choses. Donc pouvoir identifier d'où ça pourrait venir, c'est aussi un moyen de se prévenir de tout ça. Alors bien évidemment, le coronavirus, on est en plein dedans, mais on aurait pu le prévoir, parce que depuis le mois de décembre que ça nous pend au nez, les entreprises qui auront pris leurs dispositions justement pour prendre en compte ce qui allait se passer dans le futur vont être effectivement en avance. Et c'est là où je vais venir, donc une fois qu'on a identifié les cibles, une fois qu'on a identifié les différents types de crises qui peuvent vous arriver, l'idée encore une fois c'est de prévenir pour mieux guérir. Donc on va vraiment aller chercher d'où pourrait venir la crise pour pouvoir l'anticiper et pour pouvoir se créer un schéma de réaction à faire par rapport à sa communication de crise. Par exemple, sanitaire, on prévient les fournisseurs, on prévient ces différents clients, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis en activité, est-ce que je coupe mon activité, voir si ces fournisseurs aussi forcément travaillent encore parce que ça va forcément influencer notre propre travail. Donc c'est là aussi où la communication doit vraiment se faire sur toutes les différentes sphères pour pouvoir justement sécuriser son propre business. C'est quelque chose d'ultra important. Et donc, une fois qu'on a pu voir dans quel cas on pourrait être en crise, ou communiquer auprès de qui, quels messages vont devoir être mis en avant, effectivement, l'idée, ça va être de pouvoir préparer les choses pour la suite. C'est pour ça que ce type de contenu est tout à fait evergreen, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, donc ça veut dire que ce sera toujours d'actualité. C'est bien parce que des crises, tout le monde peut en rencontrer, que ce soit quelque chose de planétaire comme en ce moment, ou que ce soit quelque chose d'absolument minime. Comme je le disais, voilà, votre bureau, vous vendez des produits que vous envoyez par la poste. Si la poste est en grève, vous vous retrouvez en situation de crise. Donc l'idée, c'est d'identifier les différents types de crises que vous pourriez rencontrer, autant faire ce travail quand on a le temps de le faire, et rien de mieux qu'en ce moment, pour pouvoir justement prévenir, puisque ça c'est une autre étape dont je voulais vous parler aujourd'hui. On a trois façons de communiquer, finalement, en communication de crise. Il y a prévenir, il y a le pendant la crise et il y a le format guérir. Donc on a trois niveaux de communication de crise. Si on peut l'anticiper, on peut amoindrir justement tout ce qui va se passer pendant cette fameuse crise. Donc vraiment, ne pas hésiter. Alors, Christine nous dit, oui, mais pas simple d'anticiper en solo quand faut être sur tous les fronts à la fois. Je suis complètement d'accord avec toi, Christine, et c'est pour ça justement que je vous invite, par le biais de ces vidéos et de ce thème cette semaine, c'est à faire ce travail-là. Parce que, au final, oui, on se prend la tête pendant quelques jours, peut-être pendant quelques semaines, par rapport à toute cette communication de crise. Il faut tout faire en même temps, puisqu'on n'y a pas pensé avant, mais ça sert à rien de se taper, de se flageller en pensant qu'on aurait pu le faire avant, on s'en fout. On reprend les choses telles qu'elles sont à l'instant présent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Auprès de qui faut que je communique? Comment est-ce que je peux le faire? Ça, c'est plutôt le live d'hier. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, allez plus loin et utilisez justement tous ces mécanismes-là, mettez tout en route, parce que on n'est pas à l'abri que demain, encore une fois, sur les différentes strates, c'est-à-dire les différents niveaux de crise qui peut exister, que vous n'en reviviez pas une, quelque part. Et puis, malheureusement, quand on a des grosses crises comme en ce moment, forcément, ça va créer des crises moins importantes, mais des crises quand même, qui vont arriver par la suite. Donc, crise économique, crise sociale, crise politique, on va tout avoir. Donc, il faut savoir anticiper les prochaines aussi pour pouvoir avoir un message clair.
Par rapport au message, je vous renvoie au live d'hier, je ne vais pas faire une redite, mais vraiment je veux rester sur le pratico-pratique. On identifie ses cibles, on identifie les différentes formes de crise que vous pourriez rencontrer. Et puis là, pour une arborescente, pour moi, c'est assez simple, mais il vaut mieux prévenir de trucs qu'on imagine et qui arrivent jamais, plutôt que ne pas y être préparé. C'est justement ce que vivent la majorité des entreprises aujourd'hui, parce que personne ne s'était préparé à ce qui se passe en ce moment. Hop, je vous invite, comme moi, à prendre un petit café. Je vais commencer à le boire avant qu'il soit froid, parce qu'on est là aussi quand même pour un petit côté sympathique, et j'espère que vous allez bien chez vous. Ah, j'ai oublié la question de la semaine d'ailleurs. Justement, la crise, est-ce que vous aviez déjà commencé à penser à une communication de crise? Est-ce que vous l'aviez préparée? Est-ce que vous connaissez ou pas du tout? Je vous invite à y répondre en commentaire. Donc, la phase suivante, une fois qu'on a vu tout ça, ça va être effectivement d'identifier les messages. Donc comme on l'a vu hier, il y a plusieurs types de messages. Donc il y a la prévention, qu'on vient de voir aujourd'hui, il y a la sécurisation, il y a le lien social, il y a l'intérêt que vont porter les gens auprès de vos services et de vos produits. La crise n'est pas uniquement... on ne va pas chercher à colmater on va pas chercher à colmater et essayer de vendre à tout prix en période de crise, parce qu'il y a des secteurs d'activité pour lesquels ça ne marchera absolument jamais. Donc l'idée, ça va être justement de prévoir, et ça je l'ai déjà dit hier, mais je pense que c'est important de le redire aujourd'hui, parce que j'ai pas le même public, et que c'est quand même une des idées principales. Quand on ne peut pas agir sur l'instant, il faut savoir agir sur l'après. Donc trouver des messages, trouver du lien. Enfin, l'idée, c'est de garder toujours le lien, vous vous rendez compte. Donc on parle, on explique, on montre qu'on est humain. La plupart d'entre vous sont des indépendants ou des entrepreneurs comme moi. Donc vraiment, rester humain, mettre en place justement la sécurité, prouver que, par exemple, vous arrêtez votre activité. Ça, je l'ai vu d'ailleurs en vidéo, et c'était une très bonne vidéo de cet entrepreneur-là, qui, malgré l'annonce qu'il fallait rester en activité, donc c'était dans le bâtiment, en tant que chef d'entreprise, il a préféré mettre à l'arrêt tous ses salariés pour une sécurité sanitaire. Et c'est un choix qu'il faut savoir communiquer et qu'il est impératif justement de garder en tête et de transmettre. Transmettre, non pas pour se donner bonne conscience, non pas pour se faire un buzz. La plupart des buzz d'ailleurs ne sont pas faits pour être des buzz, sauf ceux qui sont calculés, mais ça en général c'est les gros poissons qui sont au-dessus de nous et sur lesquels on n'est pas concerné. Le buzz souvent vient des initiatives qui sont humaines et qui vont être prises parfois parce que voilà, une des façons de se protéger, ça va être l'humour, donc il va y avoir faire quelque chose de fait avec humour qui peut faire le buzz. Ça va être sur comme cet entrepreneur là qui a décidé de mettre tout le monde à l'arrêt, et puis tant pis, mais au moins il garde ses salariés en sécurité parce qu'il en va de la responsabilité de chacun. Et parler justement des décisions qu'on prend fait partie de la communication de crise, mais va être quelque chose qui doit rester dans l'humain et qui doit pas être promotionnel. Encore une fois, quand on ne peut pas vendre ses services dans ces périodes-là, et c'est loin d'être facile, moi, à l'heure actuelle, justement, j'essaye de booster les gens à profiter de cet instant-là, puisqu'ils ont du temps libre, pour pouvoir se former auprès de moi, pour pouvoir justement travailler sur leur communication, parce qu'il y aura jamais de meilleur moment que maintenant, vu qu'ils ont le temps. Malgré tout, je sais très bien que je joue une partie contre la montre, parce que encore aujourd'hui, ils vont être prêts à s'investir et à investir pour leur entreprise dans l'objectif de mieux s'en sortir après, et ceux qui le feront s'en sortiront mieux, c'est clair et net. Par contre, il est vrai que d'ici 3 semaines, 1 mois, selon la situation, et elle n'est pas prête de changer, faut quand même se le dire, eh bien, on va effectivement avoir plus tendance à garder ses sous, à être près de ses sous, donc les gens vont de moins en moins dépenser. C'est aussi pour ça que cette situation de crise et cette communication de crise va permettre non pas de pousser à l'achat, mais bien de prévenir, de garder le contact avec les gens, de se montrer humain, de créer du lien pour que les gens, dès que les choses reviennent à la normale, puissent revenir vers vous au moment où ils se sentent en sécurité financière, en sécurité sanitaire et en sécurité tout court. Donc voilà les différents plans. Donc, comme je le disais, il y a la prévention, il y a l'action pendant qui va être, elle, vraiment que du lien, et il y a effectivement cette action de communication de crise qui va arriver sur l'après,
euh, qui est quelque chose d'extrêmement important aussi, puisqu'on va pouvoir dire youpi, on redémarre, youpi, j'espère que vous allez bien. On va aussi chercher justement à proposer, à trouver des solutions. Voilà, le secret pour arriver à vendre. Quelque chose, même si j'aime pas le terme de vendre, mais en même temps, il faut qu'on puisse vivre aussi, et c'est une réalité. Si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne vit pas parce qu'on ne peut pas se verser, alors de salaire, je le mets entre guillemets parce qu'en tant qu'indépendant, c'est pas des salaires, mais on se verse son chiffre d'affaires, hein, tout simplement. Eh bien, on ne peut pas ne pas vivre. J'ai quatre personnes à faire manger. J'ai un chéri qui ne travaille pas et qui n'est malheureusement pas indemnisé par le chômage. Si je ne travaille pas, que je ne gagne pas d'argent, je ne peux pas nourrir ma famille. Donc, on est dans les besoins basiques de la pyramide de Maslow. Mais c'est là où justement il faut arriver à souffler, relativiser et pas faire de conneries. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais et comme je le répète toujours, ne pas communiquer ne fait rien, mal communiquer peut vous tuer en termes de business. Donc vraiment, il faut y aller progressivement, il faut y aller de manière humaine, authentique, non calculée, et aller toujours vers l'autre. En tout cas, moi, c'est ma façon de procéder. Je vais vers les gens pour les aider, pour les accompagner, mais absolument pas pour leur vendre quelque chose. D'ailleurs, tous mes clients pourront vous le justifier et vous le prouver, je pense, c'est que mon objectif, c'est pas de faire une bonne stratégie, des bons supports de com. Mon objectif, c'est leur réussite. Donc, j'ai un challenge à chaque nouveau client, à chaque personne que j'accompagne, qui va être vraiment ultra personnalisé et qui est un vrai défi pour moi à chaque fois. Alors, Christina, pardon, j'ai dit Christine tout à l'heure. J'ai eu un peu de mal à communiquer dans les débuts de la crise sanitaire car je ne voulais pas être opportuniste. Puis dans un deuxième temps, en me recentrant sur le pourquoi je fais ce que je fais, alors je me suis rebranchée sur ce que je pouvais apporter aux parents et du coup je fais un mix du gratuit et peut amener à une vente. Mais bien sûr, ça encore une fois, c'est très très français de se dire que les gens en profitent, tous les secteurs machin truc vont en profiter, mais non, vous avez une expertise et c'est pas parce qu'on est en temps de crise qu'il faut pas reconnaître votre expertise. Donc justement, Christina, la parentalité, je l'ai beaucoup abordé d'ailleurs hier dans le sujet parce que elle est au cœur de cette fameuse crise. On ne sait pas vivre ensemble. On ne sait pas vivre ensemble, se retrouver confiné à devoir rester chez soi tous ensemble, ça peut créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et la gestion de nos enfants, c'est là justement où moi je dis, je le sais déjà, et je les remercie déjà assez souvent, mais on se rend compte finalement du travail des enseignants que quand on doit le vivre. Et c'est de la même manière, c'est compliqué parce que autant eux vont être formés justement à l'apprentissage, nous on ne l'est pas. Et le rôle de parent ne s'apprend pas, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais c'est justement où toi, Christina, tu vas pouvoir intervenir et donner ton aide. Mais il va y avoir donner son aide, comme moi je le fais sur Misscom, sur toutes mes vidéos, parce que pour moi j'ai un devoir de transmission pour vous aider à pérenniser votre activité, qui est justement de vous permettre de comprendre tout ce qui est en jeu et pourquoi votre marketing et votre communication sont les deux éléments de survie. Il faut communiquer en temps normal, mais il faut encore plus communiquer en temps de crise, justement, pour pouvoir, comme je le disais, on ne peut pas colmater ce qui se passe en temps réel, par contre, on peut s'assurer de nouvelles rentrées d'argent dès la sortie de crise. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. On n'est plus à essayer de chercher à faire quoi que ce soit à l'heure actuelle quand on est pieds et poings liés, mais on va pouvoir anticiper pour la reprise sur comment on peut faire les choses, ou comme Christina ou comme moi, pouvoir justement apporter son soutien aux entreprises. C'est pour ça aussi que dans un groupe qu'on a créé pour les entrepreneurs, j'ai créé une action donc, qui est Covid. Oui, j'adore faire des jeux de mots justement, c'est une façon pour moi de dédramatiser les choses. Donc Covid, c'est co-organiser sa vie d'indépendant différemment, parce que oui, on va être obligé de faire les choses différemment et j'apporte mon soutien quotidiennement aux entreprises, aux entrepreneurs qui sont intéressés par cette démarche-là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important, à la fois parce que ça répond à des objectifs justement de crédibilité, de notoriété, de professionnalisme, mais également parce que ça permet de créer le lien avec les gens, comme les sujets sur Misscom, qui sont là pour, encore une fois, mon but, oui,
en toute transparence. L'objectif des lives de Miscom et des vidéos que vous trouvez sur YouTube ne sont absolument pas dans un but de vous vendre quoi que ce soit. Je souhaite juste être une référence qualitative dans votre esprit pour que le jour où vous avez des besoins et les moyens de les satisfaire, vous me contactiez. Mais c'est absolument pas un objectif de vente immédiate. D'ailleurs, vous l'entendrez souvent dans mes lives et dans mes vidéos, je déteste le terme de vendre. Je n'aime pas ça. On n'est pas là pour vendre. La communication ne vend pas. On n'est pas le service commercial, justement. On est la communication. Et la communication, c'est tout sauf vendre. Ou c'est vendre, mais justement d'une autre manière, en transmettant ses valeurs, en transmettant sa mission, son message. Euh, et c'est un travail quotidien qu'il faut faire. Donc là, vraiment, il ne faut pas s'en vouloir. Et si on a des solutions qui peuvent aider les personnes en temps de crise, il ne faut pas non plus en avoir honte parce que c'est vos compétences aussi en dehors de ces périodes-là. Alors quelqu'un qui va créer, c'est comme je rigolais parce que sur Amazon on trouve des bouteilles de gel hydroalcoolique à 200 $, ça c'est pour moi c'est honteux et c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne pratique. Par contre, proposer ces tarifs, proposer les choses justement dans le respect des autres pour les aider à accomplir quelque chose dans ces moments-là où ils auront plus besoin de vous que dans les autres moments, justement, c'est là où vous pouvez vous placer. Donc pour moi, il faut arrêter de penser à cette histoire de société qui dit que profiter des situations, c'est pas bien. On n'est pas là pour profiter. Oui, on va travailler, mais tout travail mérite salaire. Donc il faut redescendre un petit peu les niveaux et se dire que si on a quelque chose à apporter au monde, on peut aussi leur proposer. Et après, chacun fait son choix. Voilà, c'est un petit peu... et c'est ce qui va être le plus dur à gérer, justement. Bien souvent, c'est la critique qu'on reçoit d'autrui et de ceux qui commentent. J'en ai fait les frais pas plus tard qu'hier, mais parce que les gens n'avaient pas compris ma démarche sur un des groupes sur lequel les gens en question, il y en avait que deux, hein, mais ces personnes-là n'ont pas compris en direct ce que je voulais dire et ce que je demandais. Mais c'est pas grave. Et là, justement, il faut aussi mettre une distance avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Parce que c'est sans filtre, on réagit au quart de tour, il n'y a pas de premier, second, troisième degré, il n'y a rien, on prend tout au pied de la lettre. Et justement, ne pas être dans le jugement et apporter davantage d'explications en disant je pense que vous m'avez mal compris, ce que je voulais dire c'était ça, permet en fait de casser complètement les détracteurs que vous pourriez avoir. Donc ça aussi, ça fait partie justement de la gestion de crise, un des gros groupes auxquels on ne pense pas et auxquels on ne se prépare finalement jamais, ce sont les fameux haters. Mais les haters sont peut-être vos fans d'hier et vont devenir vos haters demain à cause de cette fameuse crise. Parce que eux-mêmes sont en panique psychologique, parce que eux-mêmes ont leur vision des choses, parce que eux-mêmes vont se dire « Oh là là, elle en profite ». Non, pas du tout. Mais justement, la communication de crise va vous permettre institutionnellement, puisque c'est ce qu'on appelle une communication institutionnelle malgré tout, va vous permettre vraiment de trouver le moyen d'argumenter votre activité. Et c'est pas parce que vous avez une compétence qui est pas née d'hier, qui peut aider les gens en temps normal, oui. Vous voyez, je vous donne un autre exemple, ceux que je déteste. Mon mari a dû aller faire les courses ce matin. Il y avait plus de 100 personnes qui attendaient, donc qui faisaient la queue. Les gens parlaient entre eux, ne respectaient pas les distances de sécurité, touchaient tous leurs produits. Mon mari, il est allé avec le masque et les gants. Ok, tout le monde peut pas se fournir, nous on en avait en rab à la maison. Mais les gens à l'intérieur nous ont dit merci. Mais déjà, si on respecte les différentes règles, ça évite justement les conflits. Une deuxième chose que moi j'ai eu du mal à comprendre, c'est pourquoi le magasin a augmenté ses prix. On est en période de crise, il a augmenté les tarifs, c'est pas compliqué. Le panier habituel à 180 €, on l'a eu pour 235 € cette fois-ci, la même chose que d'habitude. Ça veut bien dire qu'il y a eu une augmentation des prix. Alors, c'est minime sur chaque produit, sauf qu'à la fin, sur la note, c'est beaucoup plus. Donc là, moi, je suis dégoûtée envers cette enseigne. Il n'est plus question d'y retourner pour l'instant et jusqu'à la fin de la crise. Et malheureusement, ça va continuer parce que même si on ressort de chez nous, il y a une crise économique qui nous pend au nez dans les semaines qui viennent. Mais je vais forcément boycotter ces marques-là pour la simple et bonne raison qu'il est important de rester honnête avec les gens. Et c'est pas en période de crise où justement faut monter ses prix. Donc Christina, ce que tu pourrais faire par exemple, puisque tu
je pense que si tu es toujours sur le live, on a un peu les mêmes valeurs. Voilà, moi j'ai tendance justement à aider les gens, donc je vais faire des facilités de paiement un peu plus supérieures à celles des autres. Je vais pouvoir leur proposer des services peut-être avec un rabais spécial crise. L'idée étant que chacun y trouve son compte. Alors je fais un geste financier parce que pour eux c'est indispensable peut-être pour passer à l'action et que c'est un client que j'aurais pas eu si j'avais pas fait cette fleur-là. Mais je veux pas dire, je brade pas non plus. Et en général, je ne baisse pas spécialement mon tarif, ou si, 40 balles, quoi. Par contre, je vais offrir des trucs en plus dedans, parce que ça me tient à cœur et parce que j'ai envie vraiment d'aider. Donc à toi, justement, de jongler. Et là, c'est votre limite à vous qui va vous dire, ok, donc ça je peux le faire, ça j'ai envie de le faire, et ça je veux pas le faire. Et ne faites jamais quelque chose que vous voulez pas, que ce soit dans vos actions, dans vos produits, de la mise en place de vos services, ou même dans vos actions de com. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est les actions de com. Ne faites jamais un truc qui vous rebute, que vous ne maîtrisez pas, ou qui vous fait chier. Parce que ça marchera pas de toute façon. Donc gagnez du temps, gagnez de l'énergie et de la tranquillité d'esprit par rapport à ça. Hop. Donc, quoi faire dans cette période de crise? Là, on ne peut plus préparer la crise. On va être dedans, donc l'idée, ça va être de rester sur l'humain, sur ces communications-là, et on va préparer l'après, surtout, pour pouvoir justement redémarrer dans le meilleur délai. Qu'est-ce qu'on peut faire en temps de crise? Justement, ça peut être de mettre à plat sa communication, revoir son site web, revoir son identité, refaire ses plaquettes, refaire son message, parce que les choses évoluent avec le temps. Et quand on est confiné chez soi, parfois, parce que son activité justement s'arrête, on n'a rien d'autre à faire que ça, mais justement ça nous permet de mieux rebondir après. Donc ne pas rester inactif, c'est pour ça que j'ai ce défi sur le Covid, donc co-organiser sa vie d'indépendant autrement, différemment, pardon, c'est quelque chose d'important pour moi, parce que ça doit vous aider à préparer la suite. Voilà. Donc quoi faire? Ça va être ces différentes étapes et pourquoi pas revoir ces supports de communication. Je vais reprendre le monde actuel et l'instant présent. On est en crise, on est confiné chez soi. Encore une fois à la vôtre. On est confiné chez soi. Donc forcément, on va faire beaucoup moins de choses physiques. Mais on va pouvoir trouver des solutions, pourquoi pas, technologiques. Faire peut-être davantage de live, faire justement des choses différemment, proposer des nouveaux services ou proposer un mode de diffusion et de distribution différent. Ça nous permet, moi ça j'adore, j'avoue, de nous mettre des coups de pied au cul pour nous bouger et trouver des solutions créatives. Et plus on va être inventif, plus on va être créatif, mieux ça va être. Donc justement, il faut voilà, lâchez-vous la grappe, lâchez-vous on se détend et tout. Et puis on laisse venir les idées, on laisse venir les choses. Et puis il y a rien de meilleur qu'une période de crise pour tester des trucs parce que personne ne vous en voudra de tester justement. Et que si ça fait plop, on s'en fout. Et si ça marche, c'est tant mieux pour vous. Donc vraiment relativisez, prenez ce temps-là pour y réfléchir. Vous aurez jamais de meilleur moment qu'en ce moment pour pouvoir revoir votre communication, votre marketing, vos différents supports, en imaginer d'autres, trouver d'autres solutions. Pour moi, on est dans la crise, c'est un laboratoire à idées pour votre entreprise, donc vraiment, allez-y. Et justement, donc je vous disais, parlez de vos idées, parlez de tout ça, de tout ce que vous pourriez tester, inventer, imaginer, trouver, demander, et aussi, et c'est là le côté génial d'une crise. Alors, hop, je suis absolument désolée, ça a coupé, donc je reprends. Donc, vous pouvez également communiquer sur ce laboratoire et sur tout ce que vous allez pouvoir faire parce que c'est ce qui va vous aider et créer du lien à travers tout ça. Voilà. Bon, écoutez, il y a trop de soucis internet, donc je vais simplement vous laisser avec toutes ces idées. Vraiment, gardez ces fameuses étapes. On identifie les différentes cibles, on identifie les moments de crise que vous pouvez avoir pour pouvoir les anticiper, créer des schémas pour, au cas où ça se représente, prévoir donc 3 moments. La prévention avant crise, si elle peut se prévoir, le pendant la crise et surtout l'après-crise. Aujourd'hui, la prévention et la prévention, c'est pas possible. Le pendant, on peut encore le faire parce qu'on n'en est pas sorti. Et l'après, on peut déjà le préparer.
Voyez également, donc, par rapport au support de communication, vous avez tous ceux que vous pourrez imaginer qui seront tout à fait pertinents. Donc, vraiment, lâchez-vous et usez de créativité parce que c'est aussi ce qui vous démarquera par rapport aux autres parce que finalement, tout le monde va se retrouver dans cette situation-là, tout le monde va se retrouver avec son laboratoire. Donc, à vous vraiment de faire des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous ressemblent. Et puis, effectivement, on va pouvoir aller de l'avant en fonction et, encore une fois, là encore, créer des schémas qui vont vous permettre justement de reprendre les choses par la suite et vous permettre de prévoir d'autres crises parce qu'il y en aura, il ne faut pas se leurrer. Alors, on le souhaite, on l'espère, pas des crises sanitaires comme celle-ci, mais des crises, il y en aura tout le temps, il y en a toujours, comme je vous le disais, ça peut être une grève, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est très très important de les prévoir, de les anticiper et de savoir quoi faire quand ça se passe. Donc à vous de créer vos propres schémas pour gérer les choses. J'avais une autre chose, mais là tout de suite ça ne me revient plus. En tout cas, vous avez ces schémas-là, vous avez les supports, restez en lien toujours avec les gens, c'est le clé d'une véritable communication de crise réussie. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et puis on se retrouve jeudi pour le chronocom. Si jamais vous avez des idées pour une optimisation, n'hésitez pas à me l'envoyer, puisque l'objectif c'est que je corrige, que j'optimise vos réalisations, donc n'hésitez pas. Petit dernier rappel pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à liker cette vidéo si finalement le sujet de la com de crise vous aurait intéressé. N'hésitez pas non plus à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Et je vous dis à jeudi. Ciao ciao.